Bonjour et bienvenue sur Objectif Mental, le podcast où l'on explore le coaching et la préparation mentale. Je suis Kevin et chaque semaine je partage des conseils pratiques, des interviews d'experts ainsi que des témoignages inspirants d'entrepreneurs, de sportifs et d'artistes. Mon objectif est de vous aider à débloquer votre potentiel pour performer en toute sérénité, que ce soit dans votre vie professionnelle ou extra-professionnelle. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Ilham, tu vas bien ? Bonjour Kevin, oui, ça va et toi ? Très bien. Cool. Ravi de t'accueillir sur Objectif Mental. Tu es la deuxième Strasbourgeoise sur le podcast. Ok. Donc, je suis trop content. Alors, tu es athlète de haut niveau en boxe française. Oui. Je vais tout de suite te donner le palmarès, comme ça on pose les bases. Ok. Donc, 4 fois championne du monde Oui. de boxe française, 3 fois championne d'Europe et 13 fois championne de France. C'est ça, ouais. Pas mal. Ça va. ça va. Cool. Donc aujourd'hui, on va voir déjà comment tu t'es mis à la boxe, nous raconter toute ta carrière de boxeuse. Il y a eu un passage aussi un peu compliqué. Tu as eu un cancer du sein et tu es revenu. D'ailleurs, tu as gagné un titre derrière. Donc, c'est ça. Ça, je veux bien qu'on en parle. Et puis, tu as pas mal d'engagement aussi à côté. Et dans ta vie pro, tu es gestionnaire de patrimoine. C'est ça. Il y a un sujet qui me passionne, c'est aussi comment on concilie plein d'activités. Et toi, sport de très haut niveau. Ouais. Donc, je pense que ça a dû être un peu... Multicasquette. Ouais, multicasquette. Ça a dû être un peu sport, je pense. C'est le cas de le dire. Ouais. Est-ce que tu peux commencer par te présenter ? Oui, bien sûr. Donc, Ilham Ragging, j'ai 39 ans, strasbourgeoise. Donc, je suis née à Strasbourg et je vis à Strasbourg. Donc, fidèle à mes racines. Et donc, je suis gestionnaire de clientèle patrimoniale à la Caisse d'Épargne. J'ai été athlète de haut niveau en boxe française. Et à côté de ça, je suis également présidente d'un fonds de dotation avec le club de basket pro de la SIG, donc qui s'appelle Solidarité, Impact, Générosité. Ok, d'où la SIG. C'est ça. On a essayé de trouver des mots justement qui coïncidaient avec ces 3 lettres. Ok, écoute, on peut commencer par ça. Ouais. Quel est ton rôle dans ce fonds de dotation et quel est son objectif aussi Donc, je suis présidente de ce fonds. L'objectif est d'être des acteurs, dans un premier temps au niveau local, auprès de jeunes, auprès de malades, auprès de personnes dans le besoin. Enfin, vraiment essayer de nous associer avec des associations et d'œuvrer par rapport à toutes ces thématiques. Il y en a tellement. Après, on a fait pas mal de choses à l'occasion d'Octobre Rose. Donc, l'association, le fonds a été lancé en septembre 2024. Ok. Et on a de suite enchaîné avec des actions Octobre Rose. Donc pour reverser des fonds à la Ligue contre le cancer, à l'association SEV qui justement finance des recherches entreprises par professeur Matelin qui m'a justement opérée et qui fait mon suivi. Ok. Puisque pour elle, le cancer du sein a un lien avec notre environnement. Donc c'est des recherches qu'elle fait au niveau des pesticides, des métaux lourds. Donc c'est un gros travail qu'elle fait. Et donc elle commence un peu à publier et à donner tous ces résultats qu'elle a pu obtenir. Et donc on a aussi fait une action avec la Banque alimentaire. Donc le but, c'est vraiment de donner un visage avec ce fonds de dotation. C'est vraiment de participer à plusieurs actions avec les joueurs aussi. Donc la dernière fois, on a rendu visite à des malades à l'hôpital d'Haute-Pierre, à des enfants malades. Ok. Et donc des joueurs de la SIG étaient présents. Donc voilà, on essaie de concilier un peu tout ça. Donc des joueurs, nous en tant qu'acteurs ou moteurs, voilà, on peut dire tout ça. Des entreprises aussi qui souhaitent se joindre au fond afin qu'on puisse mener ensemble une belle action. Ok. Sous le signe de la solidarité et de la générosité. Enfin... C'est via du mécénat, alors... Exactement. Ok. Et toi, ton rôle, c'est donc de présider ce fonds-là. Vous êtes combien de personnes Alors, donc il y a Serge Matisse de la société Eberhardt, Christelle Lecomte de Batigère,
Jacques Gênes de Stradim, Vanessa Hazan du Crédit Agricole et Constance Epstein qui est salariée de la SIG D'accord. et également du fonds, elle qui gère surtout, on va dire qu'elle est vraiment notre porte-parole. Elle est aussi, elle fait vraiment le lien avec entre le fonds, les entreprises, le fonds et la SIG. Voilà, Ok. elle nous drive. Ah bah super, non mais c'est un super engagement. Donc tu es arrivé là via la boxe et via ce que tu as accompli, j'imagine. Alors déjà, moi il y a une question, comment on se met à la boxe en tant que fille Oui, tu vois, tu t'y es mis tôt, j'imagine. oui, C'est pas forcément le premier sport auquel on pense et c'est dommage, hein, peut-être aussi. oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu es arrivé à te mettre à la boxe? Ouais. Alors, j'ai commencé à l'âge de 5 ans, Ok, voilà. Parce qu'il y avait ma sœur et mon frère qui pratiquaient cette discipline et puis, bah, souvent j'allais avec eux aux entraînements et puis lorsqu'il y avait des grands événements, bah, j'étais présente et puis, je me suis dit: «Tiens, je vais tester» et bah, ça me plaisait bien et puis quand je voyais les rings lors de soirées, de galas de boxe ou autre, je me dis: «Ah ben, la prochaine, ce sera moi, en fait». ok, à 5 ans déjà, enfin ou 6 ans, tu disais ça? Ouais, ouais, Ouais. ouais, je me dis: «Ouais, moi aussi, hein, je veux aussi gagner des championnats, je veux aussi, participer à des galas, de boxe». Enfin, voilà, c'était, c'est un peu j'ai baigné dedans, enfin, ça faisait partie de mon quotidien puisque, ben, tous les 2 faisaient de la compétition donc Ok. j'ai un peu grandi dans ce milieu-là. Ils étaient à haut niveau Oui, oui, tous les aussi? 2 Ok. aussi, champions de France, avec des titres internationaux également donc Ok, voilà, c'est ça famille. faisait j'ai baigné dedans donc bon, après je dis: «Allez, on y va» et puis ça a bien marché donc Et j'imagine que tu te dis pas à 5 ans, je vais devenir athlète de haut niveau. Déjà, tu te prends au sport et au oui, fur et à mesure. C'est oui. à partir de quel âge que tu vois, tu t'es dit, là, j'ai quand même quelque chose à faire dans ce sport? Bah, dès que j'ai pu m'inscrire en compétition, Ouais, ok. donc j'ai gagné mon premier titre de championne de France en 99, donc j'avais, 13 ans. Ok. Et après je me dis: «Bon, ben, en fait, ça va, ça se passe bien». À côté de ça, j'ai aussi pratiqué du tennis. Ok. Voilà, je faisais aussi des petites compétitions, mais à un moment donné, il fallait faire Ouais. un choix et bah, pour moi, bah, c'était la boxe et puis bon, ça va, je me dis qu'au final, Ouais, t'as bien j'ai bien choisi. choisi, C'est clair. j'ai bien senti le truc, j'ai assez bien réussi dans cette discipline et puis, oui, c'est une fierté aussi. C'est une fierté et c'est sûr que je pensais pas, du haut de mes, 5 ans, avoir tout ce palmarès. T'as commencé dans quel club J'avais commencé à Oswald parce Ok. que, j'ai vécu aussi à Oswald à un moment donné quand j'étais plus jeune et ensuite j'étais à Strasbourg et puis, j'ai aussi créé, mon propre club, c'était en 2016. Ok, ouais, ça, on va en Ouais. parler après. Et donc, en boxe, t'es rentré en sport-études pour pouvoir concilier études et boxe ou comment ça fonctionnait pour toi? Alors j'avais fait, ma seconde en sport-études, Ok, mais après je ne souhaitais pas avoir, parce que, on fait quand même une année supplémentaire. d'accord. Et je voulais pas. Donc après, j'ai repris la filière classique et donc j'étais au lycée, Louis Pasteur à Strasbourg Mhm. et puis, après ça s'est bien passé donc j'ai fait au final, donc 3 années de lycée, Classique, quoi. classique. Et Ouais. t'arrivais à cumuler avec la boxe? Tu t'entraînais combien de fois Bah, par semaine? C'est tous les c'était jours? compliqué, oui, c'était compliqué, ben, au lycée, on va pas dire que c'est déjà tous les jours, mais ouais, on était déjà à 4 entraînements par semaine et après c'est monté crescendo parce que mon premier titre de championne du monde, bah, je l'ai obtenu quand j'étais en terminale, Ok. donc à mes 18 ans. Waouh. Donc ben, à mes 18 ans, c'était, un peu l'année, de tous les challenges. Donc ben, il y avait passé son permis, chose très importante, hein, l'indépendance avant tout. C'est utile, c'est clair. Il y avait donc, le bac, donc j'avais suivi une filière scientifique. Donc j'avais fait S, oui. Bon, je pense que maintenant ça ne s'appelle plus comme Ouais, ça, hein. je t'avoue que j'ai pas J'ai suivi. moi non plus, ouais. Donc j'ai passé mon bac et dans la foulée, j'avais mon championnat du monde Waouh, ok. qui était, tout début juillet. C'était où? C'était à Plovdiv en Bulgarie. Ok.
Et donc voilà, donc tout s'est enchaîné et c'était compliqué, ouais, d'être à fond dans les révisions, de s'entraîner à fond, enfin être à fond sur tous les fronts. Tu m'étonnes, Voilà. ouais. Et après le bac, est-ce que t'as arrêté les études ou t'as fait en pause, tu vois, pour continuer la boxe à fond parce que... Ouais, j'avais fait une pause. Ouais, Je m'étais dit: «Bon, je vais, un peu me mettre à fond» parce que là, voilà, j'ai eu mon bac. Alors je me suis accordé cette pause et puis, ben, j'ai continué donc pareil, hein, j'avais, l'année d'après, c'était, à nouveau un titre de championne de France que j'ai, remporté et donc il y a des championnats d'Europe, mais là, j'ai fini deuxième ok. et il y avait eu des soucis de santé avant, enfin voilà. Et après j'ai repris, une année de fac. Au final, j'ai vu que c'était pas fait pour moi Ouais, et donc après j'ai suivi une filière un peu classique en faisant, un BTS en alternance dans l'immobilier mhm, et après, ben, j'ai basculé en banque où je ok. me suis, formée en interne, où j'ai passé différents diplômes pour, maintenant être gestionnaire de patrimoine. Mais t'arrivais à concilier les deux parce que tu voyages quand même pas mal avec la boxe, j'imagine, quand tu fais les compétitions ou les matchs. Je sais pas comment ça fonctionne dans la saison d'ailleurs. Est-ce que tu te déplaces beaucoup? On est assez tranquille, je vais dire, par rapport aux déplacements. C'est sûr que c'est pas comme un basketteur ou un Ouais, footballeur qui va avoir des déplacements, toutes les 2 semaines, voire plus. Là, c'était vraiment dans un premier temps, il fallait remporter un championnat régional, ensuite interrégional, ensuite, un championnat de France qui se déroulait sur un week-end, ok. sous forme de tournoi. Mhm. Donc voilà, sur un week-end, je pouvais boxer 4-5, Ah oui, ok. 4-5 fois. Et donc, les déplacements sont assez limités. Mm. C'est une fois qu'on est championne de France et donc titulaire en équipe de France qu'on est amené à participer à des stages. Stage équipe de France, donc stage de cohésion, stage d'entraînement, Mm. de préparation, justement pour l'échéance internationale. Et c'est là, oui, où on est un peu amené à se déplacer, mais ça reste au niveau national Ok. pour la préparation. C'est qu'après, pour le championnat international qu'on se déplace. Et pareil, c'est sur un week-end. Donc tout se joue sur un week-end et pareil, où on a des rencontres 4-5 fois Ok. 4-5 rencontres sur le week-end. 5 matchs de boxe dans le week-end, ça me paraît énorme vu Ouais. l'effort que. Oui, oui, Enfin, ouais, j'en ai ouais, jamais fait, tu vois, on le mais. sent à la fin, ouais. Ouais, tu Je m'étonnes. confirme. Et alors, tu vois, on est sur un podcast quand même, on parle beaucoup de mental. Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Alors, c'est juste une question que je me suis toujours posée. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête avant d'entrer sur un ring? Qu'est-ce que tu te dis? Parce qu'il y a un côté quand même. C'est impressionnant de se dire. En fait, en gros, c'est la personne en face, la combattante en face ou moi. C'est ça. Et c'est pas, tu vois, moi j'ai fait du foot, bon, au pire, tu prends un but, ça fait pas mal physiquement, tu Oui, vois. ouais, ouais. Toi, tu te prends des coups, tu peux prendre des KO et tout. Qu'est-ce que tu te dis, tu vois, avant d'entrer sur un ring? Je pense qu'il faut le stress, je l'ai toujours eu, hein, Ok. malgré toutes ces années avant de monter sur un ring, j'ai toujours eu ce stress. Et je me dis heureusement aussi, Ouais. parce que je sais pas si c'est tellement bon d'être serein à 100% en mode invincible, je suis la meilleure, personne ne peut m'atteindre. Mais il faut aussi avoir cette confiance en soi et ben, gonfler un peu son ego aussi, hein, C'est clair. qui joue un rôle assez important. Et bah, ce que je me disais, c'était simple, hein, c'est que dans tous les cas, il y aura qu'un seul vainqueur. Et c'est aussi ce que je m'étais dit lorsque j'ai été malade, mais on en parlera plus tard. Ouais. Mais à la fin, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc je me dis, bon, tu as fait tous ces entraînements et ce régime, parce que bon, c'est aussi Ouais. une catégorie de poids à respecter. Tu as fait tous ces sacrifices, tu en as bavé, pour pas dire autre chose, pendant les entraînements. Parce qu'à un moment donné, c'était quand même quand on est senior, là, c'est un peu plus d'entraînement, donc c'était quand même 5 à 6 fois par semaine, Ah ouais. en plus du boulot. Donc c'est quand même des journées de boulot de 8h à 18h. Ensuite, on enchaîne, on va à la salle pendant 1h30, 2 heures, et ainsi de suite. Ok. Ça fait beaucoup. Ouais, 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 Donc c'est voilà, clair. donc je me dis, bon, tu t'es préparé, t'es pas venu pour rien, et maintenant, fais ton job et fais ce que tu as à faire, et vas-y à fond, quoi. Ok. Tu te dis des choses un peu violentes du style faut que je la tue ou des choses comme ça? Non, pas que je la non, mais me dire, faut que je gagne, Hmm. faut que je donne tout
et il faut y aller à fond, quoi. Ouais, C'est ok. elle ou moi. Ouais, c'est Voilà. clair. D'ailleurs, t'as dit un truc intéressant sur, tu vois, le fait, faut pas avoir trop confiance, mais à un moment, tu commençais quand même à gagner des titres tôt. Tu vois, t'as gagné 2, 3, 4 fois le titre de championne de France. Comment tu reviens sur le ring en te disant, en fait, de toute façon, je suis quand même au-dessus des autres, tu vois, et à un moment, tu dois avoir une sorte de confiance quand même, où tu te dis, bon, Ouais, c'est pas tout le temps les mêmes personnes. ouais, ok. Il y a des Donc nouvelles personnes ouais, aussi, ouais. ouais. Hmm. Donc d'année en année, tu pas forcément les mêmes adversaires et c'est rare. Enfin, quand j'étais un peu plus jeune, il y en avait une que je rencontrais tout le temps en finale. Ok, Je crois que je l'ai eu 4-5 fois d'affilée et mais sinon, c'est souvent c'est jamais les mêmes adversaires parce qu'il y a des tours de poule, donc on n'est pas forcément dans les mêmes poules. Après, il y a du changement, soit des personnes changent de catégorie, de poids. Donc, c'est pas les mêmes. Donc, non, on peut pas vraiment se dire d'avance, c'est bon, je vais gagner, c'est bon, je suis la championne en titre. Mais en revanche, c'est vrai qu'avant de monter sur le ring, je me dis, bon, écoute, c'est toi la championne, donc fais ce qu'il y a à faire. ok, ouais, Voilà. ok. Ouais, intéressant. Tu faisais de la préparation mentale quand tu faisais de la boxe? Non, pas du tout. Non, ok. Ouais, j'ai Peut-être de jamais fait manière ça. instinctive. Peut-être, c'est Ouais. vrai que la veille, je visionnais, Mhm. voilà, Intéressant. Tu voilà. visualisais les combats un Ouais, peu? c'est ça, ouais. Ok. Je visualisais un peu, je me dis voilà, je me mettais en situation, je fermais les yeux, je me mettais en situation, voilà, si elle fait ça, faut faire ça. Ok. Si elle me fait ça, faut que je fasse ça, faut que je sois prête, faut que je sois comme ça, faut que je me positionne comme ça, faut que je sois bien sur mes appuis, faut que je sois réactive. Voilà, c'est ce que je me faisais vraiment le soir avant, ouais. Ok, mais c'est vrai que tu regardais des vidéos de tes adversaires avant pour savoir presque ce qu'elles faisaient comme stratégie ou tu imaginais plus. Enfin, c'était dans ton imaginaire que tu vois, C'était tu te dans crées les. l'imaginaire, Ouais, ouais. Jamais ok. fait de préparation vidéo en fait. Ok. Puisque ben, j'avais pas forcément les vidéos de tout le monde et puis comme je disais, c'était pas forcément les mêmes à chaque fois. Donc non, ça c'est vraiment pas une chose que je faisais, mais c'était plus moi, ben, je pense que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est l'expérience, Oui, oui, d'avoir c'est clair. commencé très jeune, d'avoir fait de la compétition très jeune, dès que je pouvais en faire. J'ai même été surclassée parce que je voulais en faire. Ok. Et je pense que c'est l'expérience et les situations que tu peux vivre qui te permettent ensuite de les anticiper. Il y avait des moments que tu as vécu, que tu avais déjà anticipé un peu, tu vois, la veille ou l'avant-veille. Oui, parce que même si je faisais pas de séances vidéo, ben, certaines, comme c'est un tournoi, tu les vois un peu boxer avant Hmm. ou la veille. Et ben voilà, il y en a une, tu sais qu'elle s'est boxée qu'en avançant. Ok. Donc en fait, tu vas faire en sorte d'avancer pour qu'elle soit en mode marche arrière et déstabilisée parce qu'elle ne saura pas boxer en marche arrière. Bah, tu en auras une, par exemple, qui sera déstabilisée dès que tu lui rentres en point. Ok. Voilà. Tu essayes d'observer un petit peu, mais je faisais pas tant que ça pour pas vraiment trop me brouiller avec toutes ces infos. Après, comme dit, il y a plusieurs reprises. Donc, la première reprise, on dit toujours que c'est le premier round, hein. Mais tu t'observes un peu. Voilà, c'est Hmm. un peu l'observation. Après, tu as aussi le coach qui est dans ton coin, qui va t'aider, qui sera tes yeux un peu et qui verra les choses que tu ne vois pas forcément quand tu es focus Ok. sur le combat. Ils te parlent en même temps quand tu combats? Oui, par moi. Ils n'ont pas le droit, mais bon, il y a Ah des ouais, c'est petits. vrai. Des Ok. fois, oui. Parce que tennis, ils ont vraiment pas le droit, mais ok. Ouais, ouais, Ouais. ouais, Ils ouais. lâchent quand même 2, 3 infos. C'est ça. Ouais. Mais après, il y a la minute de reprise, donc Ok. de repos, De pardon. repos. Ouais. Donc, c'est là où on échange, ouais. Ok. Dans la boxe, est-ce que, donc en parallèle, tu avais ta carrière aussi dans la banque. Est-ce que la boxe t'a aidé aussi, parce que tu te forces tu te forges pardon, un mental de championne, est-ce que ça t'aide aussi dans le travail, tu vois? Oui, bah, Ouais. je pense que ça m'a beaucoup aidé et beaucoup apporté. Puisque bah, déjà, lorsque j'avais mes entretiens, il y avait mon CV, enfin avec mon palmarès. Donc oui, ça Ouais. faisait tout le temps un sujet de discussion. Et je pense qu'ils voyaient en moi bah, la compétitrice que j'avais. Et voilà, on est en banque, bah, on est des commerciaux, hein, donc après, Mm. je pense qu'ils voyaient surtout cet aspect-là de pas lâcher le morceau, hein, si on peut dire. Ouais. Donc ouais, moi je pense que ça aide beaucoup dans le milieu professionnel. Et puis la boxe pour moi bah, fait partie de ma vie entière. Oui. C'est ce que je dis souvent, pour moi c'est ma colonne vertébrale. Je me suis structurée, je me suis développée, j'ai grandi autour de ça.
Et Ça mais t'a je apporté des valeurs voilà. spéciales, la boxe? Bah, oui, le sport, je pense de manière Ouais, générale, ouais, ouais. c'est de belles valeurs. Bah, c'est souvent autour du sport qu'on se réunit, c'est souvent autour du sport que, bah, on oublie plein de choses. Enfin, on a pu le voir, hein, là, il y avait, différentes dès qu'il y a des compétitions internationales, enfin, voilà, juste avec les JO, Mmh. hein, voilà. C'était, une très belle période où tout le monde était joyeux, tout le monde était heureux, enfin, donc pour moi, le sport apporte beaucoup. Je pense que, malheureusement, on oublie souvent ce que peut apporter le sport. Mmh. C'est pas que physique pour moi, c'est un tout. Mmh. C'est, c'est un phénomène de société, enfin voilà, c'est un tout et ça rassemble, ça rapproche, ça éduque aussi un peu. C'est beaucoup de choses. Ouais, complètement. Bah, ça met, des cadres aussi à des enfants, Oui. Ouais, le cadre, c'est sûr, oui. ouais. Surtout en compétition, oui. Ouais, surtout en boxe. Qu'est-ce que tu dirais, pour motiver, tu vois, des jeunes filles à se mettre à la boxe? Parce que de l'extérieur, c'est un sport violent quand même. Tu te mets des coups, évidemment. Tu vois, qu'est-ce que toi tu verrais, en choses positives tu vois, pour que les petites se mettent à enfin, je dis les petites ou les plus grandes Ou d'ailleurs, les hein, peu plus grandes, importe. oui, oui, Ouais. oui. Ben, je pense qu'il faut pas se mettre de barrières, faut tester, Mmh. faut franchir le cap. Faut arrêter de penser que les choses sont déjà définies d'avance, que, qu'on doit suivre une ligne directrice que d'autres nous imposent, enfin voilà, tout ça. C'est vrai qu'en étant une jeune fille de 5 ans, heu heu, je pense pas, qu'il y ait beaucoup de filles qui aient commencé à aussitôt à faire de la boxe et pourtant, ben, voilà, je l'ai fait, j'ai réussi, Mmh. c'est possible. Voilà, c'est possible, tout est possible, faut juste faire ce qu'on a envie de faire. Ben, j'ai fait le choix entre le tennis et la boxe, ben, de choisir la boxe, qui était plutôt un sport, on va dire, j'aime pas trop le dire, mais bon, masculin parce que voilà, avec la prédominance, Mmh. d'adhérents, mais Tu sens que c'est en voilà. train de changer ça? Dans Oui, la ça boxe? change. Ouais? Ouais, OK. ça change. Franchement, ça OK. change et il y a quand même, beaucoup plus de filles ou de femmes dans les salles de boxe, donc c'est super. Toi, tu as créé un club, justement, Oui, j'avais créé une association, un une asso OK. club. Mmh. Tout d'abord, c'était surtout pour, donner des cours, 100% féminins, Mmh mh. de cardio boxe ou de boxe et c'est là où j'ai vraiment vu l'impact que ça pouvait avoir. On était vraiment lors des saisons, on était à chaque fois un groupe de femmes, enfin de filles qui, bah, on s'entraînait, hein, elles en bavaient, hein, je dis pas, hein. Mais, mais c'était aussi une belle ambiance, ouais, une sororité, si on peut dire, voilà. Ouais, carrément. Et bah, elles connaissaient pas du tout, pour la plupart, la boxe et puis au final, bah, elles ont vraiment aimé et puis, voilà, je pense qu'il faut juste essayer. Mmh. Ça plaît ou ça plaît pas, mais il faut essayer, il faut y aller. Faut Oui, y parce qu'il aller. y a le cardio box aussi où tu tapes pas forcément sur Ouais, c'est quelqu'un, ça, déjà c'est faire les ça. gestes, Mmh. Ouais, parce que ouais. ça c'est j'ai fait un entraînement une fois de de ma vie de CDC Bon, d'accord. et en fait, j'ai appris que dans la boxe, déjà, tu as des longues séances où, tu frappes pas sur, quelqu'un, en fait, et Ouais, c'est du tu shadow, oui. ouais, c'est ça. Donc en Ou sinon, fait, il y a le sac aussi, ouais. ouais, Oui, il y a ouais. plein de formes, en fait, c'est Oui, pas c'est forcément ça. taper sur, Ouais, ouais. sur quelqu'un. OK et donc en je vais passer, enfin parler de ce sujet-là. En 2021, tu as appris que tu as eu un cancer du sein. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment Mmh. tu l'as vécu, appris, et cetera? Ben, j'étais en pleine préparation pour mon championnat de France. Suite au Covid, ben, la saison était décalée et donc le championnat de France devait avoir lieu en octobre 2021 et donc j'avais pas mal de kystes, donc je faisais vraiment des contrôles, réguliers, annuels et lors d'une échographie, il y avait, un petit doute, et j'ai fait une biopsie. Puis à ce moment-là, c'est en septembre, donc on m'a annoncé qu'au final, c'était, bah, une tumeur. OK. Et donc, bah, c'était un peu, un petit coup de massue, hein, comme on dit. Ouais, ça devait être difficile, ouais. Voilà, et c'était compliqué parce que j'étais en pleine forme. Bah, j'étais en pleine prépa, hein, j'étais à 1 mois de mes championnats. Moi, j'étais prête, hein. Je me souviens, quand je me suis rendue chez le médecin, j'étais en tenue de sport. Moi, j'avais mon sac, dans la voiture. Je devais, pour moi, j'allais enchaîner et aller m'entraîner, hein. Je OK. me souviens encore de ma tenue. Tu avais 0 fatigue, rien? Non, Non, oui, tu oui, sentais oui. pas, ouais, OK. Non, non, donc j'étais en train de me préparer et puis, bah, au final, on m'annonce ça et puis je me dis: «Ben, mince, bah, pourquoi moi?»
Enfin, je pense que tout le monde se dit ça. Oui, oui, oui. Ouais, mais Il y a oui, mais il bon, y tu étais a boxeuse de très haut oui, niveau, en pleine forme, oui, voilà, enfin c'est pas ça. de... Ouais, ouais. Ouais. C'est ça. C'est que, ben, surtout je me sentais en pleine forme. Dans un mois, je devais justement me présenter à mes championnats de France. Je m'étais entraînée. Hem, il y avait tout ça et puis je me dis: «Mais mince», 1re chose que j'ai dit à mon médecin, c'est: «Mais, je fume pas, je bois pas, Mmh. je me drogue pas, j'ai fait du sport toute ma vie, l'hygiène de vie, ben, je l'ai toujours eu parce que j'ai pas vraiment le choix. Je pratique un sport à haut niveau et en plus de ça, il y a une catégorie de poids, donc il y a pas mal de Ouais. restrictions». Mmh. J'ai dit: Là maintenant, je vois pas comment je peux faire plus. Ouais. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus? Je vois vraiment pas ce que j'aurais pu faire» et puis elle me dit: «Bah, ouais, malheureusement, Tu avais une forme c'est». d'injustice, quoi, en Ouais, fait, un peu, ouais, ouais, c'était vraiment OK. de l'injustice parce que je faisais toujours en sorte de vraiment prendre soin de moi. Pour moi, c'était très important. Mmh. Quand on est sportif, notre corps, c'est quand même, Ouais, l'outil de travail, ben, voilà, Mmh. exactement. Donc je faisais vraiment attention sur, beaucoup de choses. Je dis pas que j'étais en restriction, complète. Mmh. Enfin, voilà, je me faisais aussi plaisir, mais ouais, c'est quand même un peu comme une injustice. Donc faut accuser le coup. Faut accuser le coup et puis, au début, ben, c'est assez compliqué parce qu'on se dit: «Mince, ben, je vais mourir, quoi». Donc, c'est un peu la 1re chose qui vient à l'esprit et à un moment donné, voilà, il y a plusieurs jours qui passent où, ben, tu es au plus bas et Là, tu es chez je toi, pense, ouais, tu es chez toi et puis, ouais, bah, tu penses qu'au pire. ouais, Et je pense qu'ensuite, rencontrer des professionnels, après ça va très vite, hein. Il y a OK. les rendez-vous, tu dois vraiment toute la prise en charge est très rapide et heureusement, ce que je disais à chaque fois, à ce moment-là, je disais: «Dieu merci, on est en France, Ouais. hein». À ce moment-là, on Mmh. se dit que la carte vitale, elle a plus de valeur que la CB, hein. Ouais. Ça, C'est 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 une sûr. banquière qui dit ça. Ouais, oui, oui, oui. Là, Mmh. oui, là, je confirme, c'était vraiment le cas Mmh. et bah, après, ben, tout s'enchaîne et rencontrer des professionnels qui expliquent, parce que pour moi, c'était l'inconnu, Ouais. hein, je connaissais pas du tout. Dans mon environnement, proche, j'avais personne Mmh. qui avait ça, qui avait traversé cette épreuve-là. Donc, ben, tout était nouveau et donc parler avec des professionnels déjà, ça pose quand même un cadre, on nous explique certaines choses parce qu'il y a plusieurs cancers du sein, il y a plusieurs facteurs, enfin voilà, il y a OK. tellement de choses et voilà, ils étaient assez, rassurants. Donc je me dis: «Bon, si des professionnels de santé, sont rassurants, ils Ouais. font pas ça quand même, Mais rassurant, tout en évoquant une possibilité que ça aille soit plus grave ou enfin, pour eux, c'était, on ben, va le traiter et ça ira, pour eux, c'était vraiment: «On va le traiter et puis ça ira». OK. Ouais, pour eux, à ce moment-là, c'était vraiment, on l'a détecté assez tôt, ça ira. Donc, ben, j'ai suivi tout le process. J'ai d'abord eu une 1re opération où ils ont, retiré la tumeur. J'ai eu ensuite 4 mois de chimio. Ah ouais, OK. Donc là, c'était, ouais, assez compliqué, mais voilà, pendant la chimio, le sport m'a beaucoup aidée. J'essayais quand même de faire un peu de sport, Ah, tu essayais à côté quand même de ouais, garder ouais, une ouais, non, activité sportive? OK. je courais à mon rythme. Bien sûr, ouais, mais c'est normal, ouais. Mmh. C'était de la marche rapide au début. Mmh. Voilà, je courais, j'allais un peu à la salle, pour faire un peu de renfo et voir du monde aussi. Ouais. Donc c'était C'est long les journées là, dans cette ouais, c'est période-là, très long, ouais. ouais et bah, surtout quand tu passes une vie à 1000 à l'heure Ouais, c'est ça. à rien. Ouais, parce que tu es chez toi et en fait, tu Ouais, suis le ouais, c'est process, surtout ça, en fait. OK, donc 4 mois. Alors entre le moment où tu apprends la nouvelle et le moment où donc tu fais la chimio, c'est 4 mois et 4 mois après, on va dire que c'est réglé? Ou tu as Mmh. encore une période quand Ah même non, de toujours pas. rémission? Je Ouais, pensais je ouais, pensais, mais au final, j'ai dû me faire opérer une seconde fois d'accord. Ah oui. pour, faire, ce qu'ils appellent une reprise, pour prendre un peu plus large et ensuite je m'étais dit: «Bon, bah, OK, c'est bon», mais au final, non, c'était toujours pas bon et on a décidé de tout retirer et faire une reconstruction, OK, heu pour être tranquille et ensuite j'ai dû enchaîner avec de la radiothérapie pendant un mois et après ce mois, il y avait, un traitement, d'hormonothérapie puisque c'est OK, un cancer, qu'on appelle hormonodépendant. OK. Alors là, j'ai pas les termes, mais Ouais. OK, donc c'est une longue période, donc ça fait, à Un peu an. 1 an Mmh. au total? Oui. Moi, j'ai arrêté en octobre, 2022.
Ok. Ouais, de septembre 21 à octobre 2022. C'est quand même long pour ton niveau, je veux dire. Et donc, dans toute cette période, est-ce qu'il y a des moments où tu es pessimiste et tu dis j'arriverai plus jamais à faire de la boxe, enfin, c'est fini, quoi, ma carrière est finie. Bah oui, enfin, on va dire qu'au début, j'y pensais pas trop. Pour moi, je voulais vraiment garder toute mon énergie, me concentrer là-dessus. Mhm. Mais j'ai vécu un peu le combat contre cette maladie comme un combat de boxe, Ouais, en c'est ce que tu fait. disais avant, ouais. Ouais. Pour moi, c'était la guerre. Mhm. Voilà, pour moi, c'était déclarer la guerre à cette maladie. Oui. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, à la fin, voilà, pour moi, on était toutes les deux Sur un ring, sur quoi. un ring. Ouais. Et au final, il n'y avait qu'un seul vainqueur. Mais je crois que alors j'ai pas du tout les études ou quoi, mais le mental à ce moment-là, ce que Ouais, tu je te pense dis que ça joue, joue. ça joue Ouais, pas mal, je quoi. pense que ça joue pas Ouais. mal parce que euh, l'espoir te pousse aussi à te battre, à Oui. continuer à te battre, parce que sinon tu peux te laisser aller et puis te dire ça y est, je m'en fiche en fait, et Mhm. basta. Ouais. On en reste là et on arrête tout. Euh, je pense que l'espoir de voir qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont passées par là. Et j'avais une collègue, moi, qui, pour moi, m'a été mon exemple et mon espoir, ma Ok. lueur d'espoir, avec qui j'ai changé, parce que je savais qu'elle était passée par là, qu'elle avait surmonté ça, même à 2 reprises. Donc pour moi, c'était un ensemble, c'était tout ça. C'était l'espoir de t'en sortir, mais aussi te donner les moyens pour t'en sortir. Mhm. Parce que t'as pas le choix. Non, c'est En clair. fait, si tu veux t'en sortir, t'as pas le choix, t'es obligé de te battre à fond, de donner tous les moyens. Donc j'étais vraiment focus là-dessus. Je pensais pas trop à la boxe à ce moment-là, j'étais vraiment focus là-dessus. Mais en revanche, je pense que le mental que j'ai pu me forger via la boxe, par les compétitions, relever les différents défis, m'a aidé à surmonter cette maladie, ces épreuves, parce que c'est pas évident, hein. Et de par les traitements, de par les douleurs, de par plein de choses, la fatigue, Ouais, tu m'étonnes. ça joue sur le moral, t'en as marre, enfin voilà, tout ça. Et c'était mon exutoire. Enfin, c'est vraiment dès que ça allait pas, je me forçais, je mettais mes baskets et je partais. Soit Wow. j'allais courir, soit j'allais à la salle, mais il fallait pas que je reste dans cet état-là parce que sinon je voulais tout casser. Donc Ouais. voilà, donc c'était ouais, pour moi c'était important. Ça m'a beaucoup aidée. Et pour moi, voilà, j'étais en mode prépa, je me donnais à fond, c'était dur comme une prépa, Mhm. mais pour à la fin gagner, en fait. Ouais. Bah, t'as gagné. Ouais, c'est ça. Bravo. Donc à la fin de cette période, Ouais. tu me disais que tu pensais pas à la boxe, mais il y a quand même un moment, vu ce que tu as Ouais, fait après, tu as voilà, dû y une fois que repenser. c'était fait, Ouais. une fois que la page était tournée, que j'avais fini avec mes traitements, ben, je m'étais dit: «Bon, je reprends pas», parce que moi, il y avait comme un pour moi, il y avait quand même cette étape où je me préparais pour les championnats qui a été stoppée Ouais. par la maladie. Mhm. Et pour moi, en fait, je voulais pas que cette maladie décide pour moi. Ok. Donc je m'étais engagée à faire ce championnat et donc je voulais le faire. Donc j'avais commencé, j'étais inscrite, il y a eu cette maladie et je me dis allez hop, on y va. Et pour moi, ce sera un clap de fin. Ok. Ouais, pour moi, ce sera un clap de fin. Fin par rapport à la maladie, clap de fin par rapport à ma carrière sportive. Parce que bon, j'ai eu mon cancer à 35 ans. J'ai commencé à l'âge de 5 ans. J'ai eu mon premier titre monde à 18 ans. Donc, pour moi, j'avais fait un peu le tour, on va dire ça comme ça. Mais je voulais m'inscrire à ce championnat parce que pour moi, c'était ma revanche. Ok. Ouais, c'était ma revanche que je devais prendre par rapport à cette maladie qui m'avait stoppée. Donc, qui m'avait stoppée dans ma carrière, qui m'avait stoppée dans ma vie, hein, tout simplement. Et donc, je voulais prendre ma revanche. Et c'est pour ça que je me suis inscrite. Et quand alors, parce que le championnat était combien de temps après Alors, donc, la fin des traitements, c'était en octobre 2022, Oui. mi-octobre. Et le championnat de France était en mai 2023. Donc, Ah ouais, ouais, j'avais pas et longtemps donc, je après, devais hein. attendre. Ouais, j'ai pu reprendre les entraînements qu'à partir de janvier. Et ça va, Donc, t'avais pas tout perdu alors? si, si. C'est vrai, si, c'est dur. Physiquement, euh,
À Enfin, tous les techniquement, niveaux. je voulais dire, mais physiquement, oui, Ouais, j'imagine. ouais, physiquement, c'était mais horrible. Ok. Ouais, ouais, il y avait plus de cardio, il y avait plus rien, Ah hein, oui, tu repartais de zéro ah oui, presque? je repartais carrément de zéro. Ah Ah ouais, ouais. ouais, c'était dur parce qu'il y avait les traitements aussi qui étaient passés par là, Hmm. hem, que j'avais pas encore, f totalement éliminé non plus, hein. Oui. Donc tout ça, ouais, c'était très, très dur, hein. Et en 6 mois, tu as Très, réussi à, très dur. à retrouver ton niveau Ouais, d'avant? ouais, Ok. mais c'est très, très dur. Ouais, Ouais, tu ouais, m'étonnes. c'était, et j'avais repris le boulot aussi, mais Hmm. à mi-temps, donc ça va. Mais voilà, mon but, c'était de reprendre la vie d'avant. En fait, je pense Ok. que quand on Ah oui. sort de ça, c'est, déjà pendant, on veut pas être traité comme une malade Ouais. et après, on veut plus limite, on veut plus en entendre parler et juste reprendre sa vie, en fait. Se dire: «Voilà, c'est C'était bon, une OK, c'est parenthèse. passé, on a fait le taf, hop, on passe à autre chose». Ok. Voilà. Bah, c'est un peu ce que tu as fait finalement, mais donc, en fait, tu n'avais que 6 mois pour te préparer. Oui, Et tu gagnes en plus le oui. titre. J'ai gagné mon titre de championne de France, ouais, au mois de mai. Incroyable. Et t'es championnat d'Europe aussi derrière, non? Et ensuite, en septembre, il y avait le championnat d'Europe. Ok. C'est ça. Et que Ouais. tu as gagné aussi? Oui. Ouais. Incroyable. Ouais. Ça, c'est incroyable. Ouais, ouais, mais c'était dur, hein, c'était chaud. Ouais. Honnêtement, c'était le championnat. Mon championnat de France, c'est le plus dur que j'ai jamais eu. Ok. Championnat d'Europe, ça allait mieux. Et je pense que la machine Elle est était en revenue. route. Ouais, ouais. C'était revenu, mais les stages de prépa étaient compliqués. J'en ai bavé, mais après, je me sentais mieux au championnat d'Europe par rapport au championnat de France. Et ça t'a donné une force en plus? Tu l'as senti quand même, cette parenthèse du coup que tu as vécue? Est-ce que tu sens que ça t'a boosté ou poussé, on va dire, pour mentalement, hein, pas physiquement, Ouais. j'imagine, mais mentalement, tu vois? Tu te dis que, et c'est pas que pour le sport, hein, mais Mhm. de manière générale, tu te dis, en fait, t'as vécu et t'as vaincu un cancer. Donc après le reste, Ouais. tu t'en fous, en fait. Hmm. Ouais, tu Intéressant. prends le reste, le reste, c'est rien, quoi. Hmm. Honnêtement, tu prends les choses autrement, le reste, c'est rien, et tu te dis, t'as réussi à le faire, donc tu peux faire plein de choses. Bah, t'es si proche en fait. Ouais, Ouais. c'est Ok, ça. ok. Et alors, à un moment, tu as dit que tu avais une collègue qui t'avait aussi Oui. bien accompagné, aidé, qui est passée par là. Toi, à ton tour, il y a des femmes qui te contactent ou je sais pas si tu rentres dans une association pour accompagner aussi des femmes. Après, c'est vrai qu'il y a eu malheureusement des personnes dans mon entourage qui ont eu ça. Donc, j'essaye d'être présente, donner des petits conseils, voilà, de prendre des nouvelles. Et je pense que c'est important. Et puis, faire partie de ce fonds de dotation, pour moi, c'est une mission de vie. Parce que la première chose, quand j'avais fini mon traitement, ce que j'avais dit à professeur Matelin, c'était, comment est-ce que je peux vous aider? Parce qu'elle, je savais que justement, elle était dans la recherche, elle aidait beaucoup ses patientes. Enfin, elle est investie, ça fait X années qu'elle est là-dedans, qu'elle s'investit à 100%. Enfin, pour moi, cette femme, c'est un modèle. Et je lui disais, mais comment est-ce que je peux vous aider? Qu'est-ce que je peux faire? Et donc, avec elle, souvent, j'interviens. Trop bien. J'interviens pour expliquer mon parcours. J'essaye d'intervenir dès qu'on me sollicite. Déjà pour dire attention, j'étais une sportive de haut niveau, Oui. avec une bonne hygiène de vie, mais ça m'est arrivé, en fait. J'ai eu ce cancer. Malgré tout ça, je l'ai eu. Donc en fait, ça arrive pas qu'aux autres. Attention. Voilà. Moi, pour moi, c'est ça le message. Et le deuxième, pour celles qui sont malades, c'est plus un message d'espoir et de force que j'aimerais donner. Dire que voilà, je l'ai eu, mais je l'ai vaincu, et puis j'ai pu retrouver ma force d'avant, j'ai pu retrouver ma vie d'avant, et j'ai pu à nouveau décrocher un titre de championne de France, championne d'Europe. Enfin voilà, c'est possible. Faut pas laisser cette maladie, en fait, nous stopper, nous transformer ou nous détruire intérieurement. Je sais que c'est facile à dire, hein. C'est pas forcément évident, mais c'est possible. C'est faisable, quoi. C'est faisable. Ouais. Déjà, au moins, savoir que c'est faisable, Voilà, c'est énorme, quoi. T'es toujours dans la boxe je sais pas si tu coaches ou si tu... Non, en fait, j'ai eu mon titre de championne d'Europe en septembre 2023, mais quelques temps après, on
on m'a annoncé en fait une récidive. Ok. Donc j'ai eu septembre-octobre 23 une métastase au foie. Ok. Donc, et c'était en lien avec le cancer du sein que j'avais eu. Et donc, j'ai de nouveau été en stand-by, voilà. Et de toute façon, pour moi, ce dernier titre de championne d'Europe, comme je disais tout à l'heure, c'est un clap de fin. Mais tu sais, quand tu gagnes, après, tu as toujours un peu cette envie. Ouais. Ça te Faut titille tout faut le que je revienne, temps. quoi. Je reviens pas, j'y retourne ou pas. Ça te titille à chaque fois. Après, bon, il y a eu ça. Je me dis, bon, peut-être que ça veut dire que, en fait, Ouais. reste un peu focus sur toi, mais fais autre chose. Ouais. Donc, on va dire que ce fonds de dotation est tombé à pic. Mhm. Puisque pour moi, c'est une mission de vie et ça me permet de partager mon expérience, Carrément. surtout, d'aider les autres, de m'investir pour les autres. Et après, pour la boxe, il y a ce club que j'avais formé. Comme j'ai été malade, là, ça a été mis en stand-by, mais que j'aimerais reprendre et toujours rester focus sur un public féminin. Ouais, trop Ouais. bien. Bon, c'est chouette, c'est une belle mission, je pense. Et tu sens que sur la boxe, justement, de cette association féminine, ça peut leur donner confiance en elles. Moi, je pense que oui. Ouais. Je prends l'exemple, hein, moi quand j'étais jeune, j'étais très introvertie, Ok. j'étais hyper timide, enfin, et je pense que la boxe, ça aide beaucoup. Et puis, moi je suis persuadée que, après, je sais pas si c'est forcément la boxe, mais je pense que dès qu'on pratique un sport dans lequel on s'épanouit déjà, je pense qu'il y a déjà cette confiance qui se construit tout doucement. Je pense qu'il faut s'épanouir et trouver cette confiance en soi. Ça peut être par le sport, ça peut être par autre chose, hein, pas forcément que la boxe d'ailleurs non plus, hein, ça peut être n'importe quel sport. Mais je pense que lorsqu'on est épanoui et qu'on réussit ce qu'on entreprend, qu'on va jusqu'au bout. Enfin, des fois, on se casse la gueule, hein, désolé pour l'expression, mais T'inquiète. c'est ça. Hein. On fait de belles chutes et après, voilà, on apprend, c'est la vie. Hein. Si on savait tout d'avance, il y a beaucoup de choses qu'on n'aurait pas fait. Hein. C'est clair. Donc, Ce que je te demandais, toi, tu as beaucoup eu d'échecs, enfin beaucoup non, vu des titres, mais oui, j'ai perdu. Ah oui, voilà, c'est Ah la oui, question, oui, tu as oui, perdu, oui, ouais. ah oui, Ouais, oui, ok. oui, oui, ouais, ouais. Bah oui, mais déjà, à mes 19 ans, quand j'ai fait mon premier championnat d'Europe, je suis arrivée deuxième. Oui, Et non, j'ai perdu, oui, oui. ok. Ouais, oui. Tu gérais J'ai eu comment plus de victoires, oui, Ouais, ça c'est sûr. J'ai eu très peu de défaites, mais ça te met une belle claque. Et je ok. pense, c'est ce que je dis souvent, c'est nécessaire. Intéressant. Ouais, moi je pense que c'est nécessaire parce que voilà, quand tu es sur une belle pente, tu gravis des échelons, tout se passe bien, tout se passe bien, tout se passe bien. Des fois, tu oublies l'essentiel. Mais voilà, la défaite ou les expériences que tu peux avoir dans la vie, hein, qui te mettent une bonne claque, te refont un peu redescendre sur terre. Ouais, c'est évite de prendre le melon un peu C'est trop. ça. Ok. Qu'est-ce que tu me donnerais comme conseil aux jeunes, tu vois, pour se motiver, à se mettre à l'action, tu vois? Bah, de se mettre au sport, tout simplement. Ouais. Ouais. Ben, je pense que moi, j'ai baigné là-dedans. J'ai baigné dans la boxe. Donc peut-être que si j'avais pas baigné là-dedans, j'aurais fait autre chose, hein. Mm. Peut-être que j'aurais fait un autre sport. C'est vrai que quand tu baignes dans un sport, enfin quand tu as ton entourage qui est vraiment très sportif, ça aide, Mm. c'est sûr. Après, quand c'est pas le cas, je pense que les jeunes, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir des idoles, hein, si on peut dire ça, ou ils vont être fans de tel et tel sportif et ils voudront être pareils. Après, moi, je trouve que c'est bien si ça peut les motiver. Mm. Faut y croire et puis surtout faire ce qu'on a envie de faire, ce qui nous plaît. Oui. Trouver le sport qui nous plaît et où on s'épanouit. Tu as justement des personnes qui t'inspirent comme ça? Dans le sport Dans le sport, pro, pas forcément dans la boxe. Hein. ouais, non, moi Ah ouais. c'était Serena Williams parce que justement, c'était une femme, c'était voilà, quand elle était sur le terrain, pour moi c'était une guerrière. Enfin, Ouais, elle ouais. lâchait pas, elle y allait toujours à fond et Carrément.
et elle a fait une longue carrière aussi. Et donc pour moi, ça a toujours été un bel exemple. Et déjà parce que c'est une femme, surtout. Hein, donc, Carrément. et elle a fait, Une de femme très noire dans belles le tennis en choses. plus, Ouais, ce en qui était plus, rare ouais, à qui c'est l'époque. pas, ouais, c'est ça. En Mm. plus, donc elle a subi certaines choses. Enfin, Mm. voilà, elle a eu, pas mal de combats et elle les a aussi gagnés d'enfants. Donc c'est et avoir une longue carrière, c'est pas évident Ouais, en ouais, fait, ouais. parce que Ouais, c'est tu ça peux en fait qui est briller un difficile. instant, Ouais, c'est ce que j'allais dire. voilà, mais perdurer, rester, c'est ça le plus compliqué. Ouais, tu peux faire un coup d'éclat et puis après, en fait, pas C'est avoir le ça. mental pour Ouais, ouais. revenir, quoi. Mmh. Et tu rêves de quoi maintenant? Ah, après voilà, comme je dis, il y a pas mal, je suis un peu, multitâche, multicasquette, enfin ce que tu veux, donc il y a pas mal de choses, hein. Il y a déjà, ma vie professionnelle, continuer à m'épanouir dans mon boulot et aussi gravir des échelons et Ouais. puis, évoluer. Ensuite, il y a l'aspect, sportif. Donc, je m'entraîne toujours. Je fais toujours du sport, hein, parce Mhm. que pour moi, c'est essentiel. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est une thérapie. Pour moi, c'est essentiel. Ça fait partie de ma vie. Donc, ce sera plus du sport pour moi, découvrir peut-être d'autres sports, hein, qui sait. Et, et surtout, mettre en place quelque chose de solide par rapport, à mon club que j'aimerais développer pour les femmes. Ok. Déjà pour ce que tu as dit tout à l'heure, de leur donner peut-être confiance en elles, qu'elles aient ce moment à elles, pour elles et après, rester, avec, dans ce milieu, que j'aime beaucoup, donc avec le basket et le fonds de dotation. Ouais. Parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment un milieu où on peut partager, où on peut donner énormément et en faisant que des petites choses, hein. Ouais. Tu sais, si les joueurs, ramener des joueurs, des enfants qui sont malades, Ouais, c'est déjà incroyable, hein. ouais, pour eux, c'est un truc de dingue. Alors que voilà, en vrai, il faut pas grand-chose, en fait, pour le faire. Après, l'engagement, c'est pas forcément faire des trucs à échelle Non, non, du mondiale. tout. Déjà, Ouais. un engagement local, Local, c'est ouais, pour génial. moi, c'est déjà, je Mm. pense qu'il y a pas mal à faire, Mm. pas mal de choses à faire. Et je pense que tous ensemble, c'est ce que je dis souvent, hein. Et voilà, je sais pas s'il y a des entreprises qui vont écouter ce podcast, mais qu'elles n'hésitent surtout pas à nous contacter parce que le fonds de dotation, nous, on veut vraiment mettre en place des actions avec des entreprises qui veulent justement euh, porter des actions Mhm. et avoir ce mécénat et partager en fait. Ouais, carrément. Et ensemble, je pense que plus on est, plus on pourra faire. Ouais. Et si chacun apporte un petit peu, on pourra faire de très grandes choses. En plus, c'est multi-cause, quoi. Vous n'avez pas Ah oui, un oui, seul non. sujet, vous Ouais, êtes sur plein de ouais, sujets ouais, différents, ouais, donc ouais. c'est trop bien. On a vraiment fait. On essaye vraiment d'être le plus large possible, d'être vraiment de défendre le plus de causes possible selon nos moyens, hein. Bien sûr. Et mais pas être que pour un sujet, par exemple, que la santé, Ouais. parce que j'ai traversé Ouais, ouais. le cancer du sein. Non, non, en fait, Sur l'éducation, l'intégration. c'est ça. Mm. Ouais, c'est ça, exactement. Excellent. Et tiens, on n'a pas couvert la partie gestion de patrimoine. Oui. Tu peux expliquer simplement ce que tu fais Oui. parce que, moi, j'ai en gros 34 ans. Mmh. On arrive dans un âge où il y a toujours les sujets de placement qui se posent. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Parce que finalement, je trouve qu'en France, on a une éducation financière qui est assez faible. En fait. Oui. Enfin, on ne sait pas quoi faire, en fait. Tu vois. Non, mais c'est sûr. Alors, c'est pas un podcast finance, je le rappelle, mais Ouais. c'est juste, même quoique pour la charge mentale, tu vois, ça peut jouer. Ouais. Est-ce que tu peux expliquer ce que tu fais? Donc, je gère un portefeuille de clients premium, donc haut de gamme. Et puis, on est là pour les conseiller. En fait, un gestionnaire de patrimoine, c'est vraiment de les conseiller au mieux pour préserver leur patrimoine, transmettre leur patrimoine immobilier, financier, enfin. Et je pense que ce que j'apprécie avec ce métier, c'est que je me sens vraiment utile. En fait, j'apporte quelque chose
À mes clients, j'apporte du conseil. Et il y a quand même cette notion de transmission. Oui. Donc, pour les enfants, enfin, Pour préparer le futur, quoi. exactement. Ouais. Donc, pour moi, c'est vraiment ce qui me plaît. On est vraiment impliqué dans la vie de nos clients, en fait. Et c'est vraiment ce qui me plaît, ce qui me pousse à aller plus loin et ce qui m'a poussé à me spécialiser. Parce que bon, Ok. je suis arrivée en banque, j'étais voilà, gestionnaire de clientèle particulier, hein, j'ai jamais fait de pro. Mhm. Mais voilà, là, c'est vraiment, j'ai vraiment voulu me spécialiser en gestion de patrimoine pour justement. J'ai bien aimé cette notion d'être utile, d'accompagner, d'aider, de conseiller. Voilà, surtout de conseiller. Et puis, Quand tu dis premium, c'est des personnes qui ont des patrimoines autour de quel montant est-ce que tu as des minimums à partir de 75 000 jusque Ok. plus. Ok. Voilà. Ok. Ouais, Intéressant. et au-delà. Ok. Est-ce qu'il y a un message que tu avais envie de transmettre encore sur ce podcast? On va arriver à la fin. Euh, alors, on parle souvent de mental. Oui. Ouais, on parle souvent de mental. Et en fait, quand j'ai les personnes de mon entourage, quand j'ai eu ma maladie, elles me disent ouais, moi, si ça m'arrive, j'y arriverai jamais. Ça, c'est parce que tu as le mental, tu es une sportive. Mais moi, je pense que non. Je pense que quand ça t'arrive, ben, je pense qu'il y a un truc en toi, et qui te pousse. Des fois, on a une force qu'on soupçonne pas, en fait. Mm. Et donc, faut pas se dire ouais, moi, j'ai pas le mental, j'y arriverai pas. Non, en fait, on a un truc en nous. Faut juste le trouver. Ouais. Voilà, faut le trouver, faut le chercher. Mais je pense qu'on a tous cette force en nous à l'intérieur. C'est souvent, je dis que c'est l'instinct de survie. Ouais. Mm. Ouais, c'est possible, hein. Ça doit déclencher Ouais. quelque chose. Ouais. 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 C'est un beau message, hein. On n'est pas obligé d'être 4 fois championne du monde de Non. boxe pour se Bah battre. oui, tu sais, il y en Sinon, a ce d'autres. serait terrible. Ouais, c'est sûr. Bah, il y en a d'autres qui ont eu un cancer du sein, Mm. qui n'étaient pas 4 fois championne Mm. du monde et qui ont réussi. Ouais. Donc, C'est un beau message, ouais. Que le mental, ça peut se trouver Ouais. au fond de soi, quoi. Exactement. Faut le chercher, des fois un peu plus. Ouais, C'est pas facile, mais faut y croire et il est là. trop bien. Merci, Lame. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez appris des choses. Si c'est le cas, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et surtout de partager cet épisode autour de vous. N'hésitez pas à me faire part de vos retours pour les prochains épisodes. Je vous dis à bientôt sur Objectif Mental.